Le top de 13h, l'actualité au Sénégal et dans le reste du monde sur les ondes et plateformes digitales de la RTS. Ibrahima Sadi. Bonjour à tous, au sommaire de cette édition du football avec le barrage retour Qatar 2022. Le Sénégal joue pour une troisième qualification en phase finale de Coupe du Monde. Les coéquipiers de Sadio Mané affrontent dans quelques heures les pharaons d'Égypte. Nos reporters sont déjà sur place au stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Également au sommaire, procès de la tuerie de Bofa Bayotte, 13 des 16 accusés déjà entendus. Ce matin devant la barre, Omar Ampoy Bodian, ensuite ce sera au tour de René Capin-Bassène. Ces deux sont considérés comme les cerveaux présumés de la bande. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ibrahima Sadi. Des lions blessés dans l'antre de Diamniadio pour prendre leur revanche. Voilà El Chenaoui qui se dégage et c'est la fin. C'est la fin. 1-0 pour l'Égypte. Après avoir perdu la bataille du Caire, les champions d'Afrique jouent leur qualification à Abdoulaye Wade de Diamniadio ce 29 mars. Vers un match retour décisif ce mardi entre Lions et Pharaons pour Qatar 2022. Sénégal-Égypte à suivre en direct et en intégralité sur l'ensemble du réseau de Radio Sénégal. Voilà une actualité footballistique ce mardi 28 mars 2022, vous le savez. La victoire est impérative pour les Lions du Sénégal qui jouent à 17h contre l'Égypte. Principal enjeu, une qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Battus à l'aller au Caire, les coéquipiers de Sadio Mané doivent l'emporter par au moins 2 buts d'écart pour se qualifier. Le service sport de Radio Sénégal a fini d'installer ses quartiers au stade de Maître Abdoulaye Wade qui commence déjà à refuser du monde. Ndaï Dom Tchou, bonjour. Bonjour Ibrahima Sadi. Le Sénégal qui joue tout à l'heure dos au mur. Oui, le Sénégal est bien sûr dos au mur avec ce but encaissé au Caire vendredi dernier et qui les oblige à se surpasser cet après-midi. Ici, sur cette pelouse du stade Abdoulaye Wade, une pelouse où effectué leur premier match et ce sera également le premier match officiel. Un stade, une infrastructure où le Sénégal s'est donné rendez-vous. Sont nombreux les supporters qui ont fait le déplacement et je vous donne juste une idée de l'ambiance qu'il y a actuellement ici au stade Abdoulaye Wade. Voilà, donc vous l'entendez en fond sonore, c'est Alé Kaza et les autres supporters, le 12e Gaïndé et les supporters anonymes qui se sont déplacés en masse depuis ce matin ici au stade Abdoulaye Wade pour venir accompagner les Lions dans cette ultime manche pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde où le Sénégal, pour la plupart des supporters, doit y être puisque c'est un enjeu capital pour cet après-midi avec son titre de champion d'Afrique. Pour beaucoup, le Sénégal ne doit pas manquer ce rendez-vous. Ce sera la troisième participation pour le Sénégal et la deuxième d'affilée pour l'équipe nationale du Sénégal. Un match à enjeux multiples. Mais d'abord, il faudra gagner impérativement cet après-midi. Cheikh Tidiane Bitèye, notre consultant, qui est avec nous ici à Diamniadio, tout comme l'équipe du service des sports, Thierno Souleymane Diallo, que vous entendrez tout à l'heure sur le dispositif sécuritaire, mais également Ismaël Adramé Koli. Aujourd'hui, donc, en entrant, on a eu beaucoup de difficultés, donc, Cheikh Tidiane Bitèye, pour accéder au niveau du stade, ce qui montre un peu la mobilisation qu'il y a derrière cette équipe nationale, une mobilisation qu'on n'avait plus vue depuis plusieurs années. Tout à fait, une mobilisation qu'on n'a pas vue depuis plusieurs années, mais qui explique que nécessairement c'est un impératif de victoire, même si le Sénégal est dos au mur. Je pense qu'il y a raison parce qu'aujourd'hui, en tout cas moi j'ai été agréablement surpris par ce monde fou. Ça commence déjà à faire le plein au stade, c'est dire que véritablement ce soir les joueurs se doivent quand même, quelles que soient les difficultés, de gagner ce match. Voilà. Pour gagner ce match, c'est le seul mot d'ordre, c'est gagner et gagner. Donc, et je pense que aussi bien Aliou Cissé que ces hommes en sont parfaitement conscients, puisqu'il faudra aujourd'hui répondre présent face à cette équipe d'Égypte qui leur a posé donc une bonne stratégie à l'aller en marquant ce but très tôt et en se recroquevillant dans leur zone.
est une équipe ultra défensive et qui aujourd'hui va également amener une stratégie avec Carlos Queiroz qui n'a pas manqué hier lors de la conférence de presse d'avant-match de parler de sa confiance au niveau de ses hommes, en disant, en allant même jusqu'à dire de 5% de possession de balle, il pourra faire quelque chose de magique. C'est vrai que c'est une bataille psychologique, mais l'Égypte a montré également qu'elle sait se défendre et qu'elle sait jouer intelligemment. Il faudra également redouter cela cet après-midi, Cheikh Tidiane Bitèye. Tout à fait, c'est une équipe qui a une très bonne organisation défensive. C'est dire qu'il va falloir maintenant de nous rester par rapport à, on a vu, une expression collective en deuxième mi-temps en Égypte. Il faut ajouter, mais rien d'autre que la concentration, la précision, l'application pour mettre le but, c'est dire qu'il faut être réaliste et efficient. Voilà, il faut être réaliste, il faut être physique, il faut être clinique, il faut être tueur, tous ces adjectifs. Donc, il faudra aujourd'hui que la force offensive du Sénégal qui sera menée par Sadio Mané soit présente pour pouvoir faire la différence assez tôt. Rassurer ce public qui s'est déplacé en masse, mais un public également dans ce nouveau stade où on a eu beaucoup de difficultés pour y accéder. Cela s'explique parce que c'est une nouvelle infrastructure, mais également il y a beaucoup de monde pour ce premier rendez-vous ici. Et sur le dispositif sécuritaire, nous avons Thierno Souleymane Diallo qui donc est allé au niveau des responsables de la sécurité. Il va nous faire un compte rendu de ce qu'il a pu avoir là-bas et nous dire un peu comment ça va se passer tout à l'heure. Oui, honnêtement, donc le dispositif sécuritaire, on a eu à avoir le commandant de la sûreté publique, le commissaire Masterine Faye, qui nous a un peu expliqué le dispositif sécuritaire mis en place pour ce match. Plus de 600 policiers ont été mobilisés pour les besoins, pour assurer cette sécurité en interne. Mais au-delà, aux environs, c'est la gendarmerie nationale. Mais également, il y a un dispositif qui a été mis en place en ville pour au cas où le Sénégal serait qualifié à cette coupe du monde de football. L'enjeu est simple, c'est gagner et de se qualifier ou suivre à la télévision le mondial. Dans 8 mois, le Sénégal est à 90 minutes, voire 120 d'une troisième qualification à la Coupe du Monde. Face aux Pharaons, les Lions doivent s'imposer au moins par 2 buts d'écart. Dans un premier temps, le champion d'Afrique va devoir remonter le but insolite pris au Caire il y a 5 jours. Les hommes de Aliou Cissé sont sous pression devant leur public en quête d'une confirmation face à l'Égypte, battue en finale de la CAN 2021 au Cameroun. Autre enjeu, attendu par le 12e homme, la première victoire au nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, un bijou qui mérite un succès historique et retentissant. La balle est donc dans les pieds des Lions du Sénégal. La victoire est impérative ce soir pour décrocher les tickets pour le Qatar. Voilà, décrocher pour les tickets pour le Qatar, c'est le maître mot cet après-midi, donc avec cette équipe nationale du Sénégal qui est à la croisée du chemin parce que il a le titre de champion d'Afrique et Cheikh Tidiane Bitèye depuis 2013. Les champions d'Afrique ont souvent eu des soucis pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde depuis 2013 avec le Nigeria. Et on espère que le Sénégal fera exception à cette règle. Je pense qu'ils feront exception parce qu'ils comprennent l'enjeu. Ils comprennent également que, en tout cas, toute la population sénégalaise n'attend que cette qualification pour aller à la Coupe du Monde. Et les raisons sont simples parce que nous avons une équipe de qualité. Sur le papier, c'est la meilleure équipe. Il va falloir maintenant, dans une mise en œuvre pratique, sur le terrain, montrer qu'on est capable quand même de marquer des buts, de gagner des matchs qui nous qualifient pour la Coupe du Monde. Ouais, et Aliou Cissé qui est plus que jamais attendu par rapport à sa stratégie pour mettre ces garçons, ces hommes en bonne position pour pouvoir faire face à cette équipe égyptienne qui est venue confiante au niveau ici au Sénégal, donc avec cette manche retour. Et c'est vrai qu'avec un but d'avance, il y a de quoi être confiant, mais du côté du Sénégal également, il y a beaucoup d'espoir pour cette équipe nationale du Sénégal qu'on pense capable de pouvoir rattraper déjà ce but de retard et d'en marquer d'autres puisqu'il faudra au moins 2 buts d'écart. Systématiquement, il faut impérativement 2 buts d'écart pour pouvoir se qualifier. Voilà donc l'enjeu pour cet après-midi et bien inaugurer ce stade Abdoulaye Wade qui devra être l'antre des Lions et en faire un bastion imprenable pour les prochaines sorties de l'équipe nationale du Sénégal. Donc Ibrahima Sadi, ce sera tout à l'heure à partir de 17h, le coup d'envoi entre ce match Sénégal-Égypte qui sera très suivi en Afrique mais aussi dans le monde
par rapport également au profil des deux des meilleurs attaquants au monde, Sadio Mané et Mohamed Salah, qui donc en l'espace d'un mois vont se rencontrer 3 fois. Sadio Mané a remporté la première manche, Mohamed Salah a remporté la deuxième. Maintenant, il reste la belle, comme on dit au basket, et ce sera cet après-midi. Et tout le monde ici au Sénégal espère que ce sera Sadio Mané qui va remporter cette belle et amener le Sénégal au Qatar. On se donne rendez-vous donc avec l'équipe de Radio Sénégal ici à Diamniadio à partir de 16h pour ce match dont le coup d'envoi sera donné à 17h. Voilà, merci à vous Ndeye Dom Diouf en direct du stade de Maître Abdoulaye Wade qui commence déjà à refuser le plein. Aaron, vous êtes en direct dans ce studio et puis les deux sélectionneurs, Queiroz et Aliou Cissé, étaient hier face à la presse. Oui, le sélectionneur national pour qui le groupe est motivé, à tous les joueurs déterminés à passer l'obstacle égyptien. On écoute Aliou Cissé, l'entraîneur national très confiant à quelques heures de cette rencontre. Des propos recueillis par Fatou Mbacké Diouf Kanouté. Nous avons travaillé des choses et ces choses-là, j'ai envie de les voir dès le début de la rencontre. Mais en réalité, nous sommes conscients aussi de nos qualités. Nous savons que nous avons énormément de potentiel. Nous avons vraiment des arguments à faire valoir pour gagner ce match-là. Donc il n'y a pas d'antise, il n'y a pas de crainte. Mais effectivement, le temps aussi joue contre nous. Et je crois que c'est surtout le temps notre premier ennemi. Ceci étant, il ne faut pas non plus partir de la fleur au fusil et faire n'importe quoi. Revenir au score, ça peut se faire très rapidement ou pas. Ça peut se faire à la 50e minute, ça peut se faire à la 95e minute aux arrêts du jeu. L'essentiel, c'est qu'on revienne dans ce match-là, qu'on puisse espérer, si vous voulez, jouer un deuxième match qui nous fera gagner. Tous les jours, on a envie d'y aller. Ils travaillent tous les jours pour pouvoir justement faire partir de ces meilleurs joueurs des meilleurs joueurs, des meilleures sélections qui vont représenter l'Afrique sur le monde. Donc je crois que cette motivation, ils l'ont. Mais je veux dire, actuellement, nous ne sommes pas dans cette pensée, en réalité, si ça ne se faisait pas. Donc nous sommes dans la pensée que nous pouvons le faire. Certes, ça sera très difficile, parce que l'adversaire aussi a des qualités. Mais nous sommes conscients que nous pouvons le faire et nous allons aborder ce match-là avec beaucoup de confiance, beaucoup d'humilité. Et Inch'Allah, je suis sûr et certain qu'on pourra avoir le résultat escompté. Voilà, si c'est à présent Carlos Queiroz qui espère une qualification de l'Égypte en terre sénégalaise. Le sélectionneur égyptien promet du jeu face à cette équipe du Sénégal très joueuse. On écoute Carlos Queiroz toujours avec Fatou Mbacké Diouf Kanouté. Ce sera un jour comme les autres jours dans l'histoire du football. Nous pouvons avoir donc les tripes pour y aller. Nous pouvons aussi. We know the qualities and the skills of the team from Senegal. Donc nous connaissons donc la qualité et les compétences donc de l'équipe sénégalaise. So the moment we don't have the ball, il faut que nous aussi nous ayons le courage donc de jouer contre eux, donc d'avoir le courage quand même de combattre cette équipe. Et je pense également que l'équipe égyptienne, lorsqu'ils auront la balle et lorsqu'ils auront vraiment le courage de combattre l'équipe sénégalaise, vont bien se défendre. Et j'espère que nous allons gagner ce match. En tout cas, le meilleur va gagner ce match. Nous espérons également qu'après ce match, nous allons nous qualifier donc à la Coupe du Monde de Qatar. Je pense que tout est dans la discipline de notre équipe. Nous avons travaillé dur et toute l'équipe a travaillé dur. We work hard. All the players they work very hard. Voilà, le ministre des Sports qui a assisté hier au dernier galop des Lions avant la rencontre de cet après-midi face à l'Égypte. Matar Ba était porteur d'un message d'encouragement du chef de l'État. Mais le ministre des Sports a aussi lancé un message aux supporters sénégalais qui feront le déplacement à Abdoulaye Wade de Diamniadio. Matar Ba. C'est un enjeu parce que le Sénégal en a besoin. La fédération en a besoin sur le plan financier. Mais notre rang aussi nous pousse à croire que ce n'est pas surmontable. Le résultat auquel on est revenu avec une défaite, mais ce n'est pas un mauvais résultat. Donc il faut que ces jeunes oublient ce match-là, mais qu'ils s'engagent à aller jusqu'au bout, se battre jusqu'à la dernière minute et décrocher cette gagne.
C'est ce message-là que j'ai livré aux joueurs au nom du chef de l'État, à l'encadrement, à l'entraîneur et à la fédération. C'est en plus, les conditions sont beaucoup plus favorables pour surmonter cet obstacle égyptien. Je pense que sur le plan individualité, sur le plan purement technique et même sur le plan de l'organisation, il y a possibilité de se qualifier. Voilà, Matarba, très optimiste. Ibrahima Sadi, la parole maintenant au Sénégalais lambda, ce Sénégal-Égypte, les Thiessois, dans ce micro-trottoir réalisé par Papis Diallo, analyse le match de cet après-midi. Mais il faut la gagner, hein? Il faut la gagner, il n'y aura pas de calcul. On est allé au Caire, on nous a battu 1-0. Maintenant, c'est à nous de recevoir. On n'a qu'à bien gérer et gagner ce match et qualifier pour le mondial de Qatar 2022. Parce qu'on est champion d'Afrique aussi. On est champion d'Afrique. Et Inch'Allah, on va gagner, Inch'Allah. Peut-être 2-0, pourquoi pas? Je pense que ça ne sera pas un match facile. Ça sera un match très difficile. Un match tactique, technique, un match rigoureux. Donc il faut du courage et de la persévérance pour gagner le match. Donc je pense que dès l'entame du match, il faut attaquer les Égyptiens, essayer de marquer un but avant les 15 premières minutes. Sinon on risque de perdre le match. Mais pousser à bout. Après c'est tout. 15 minutes, tu mets un ou deux. Mais la fois dernière, on a eu 2 à 3 occasions de but. Malgré le bloc bas, ça pouvait se jouer. Le match doit être normalement équilibré, hein, puisque l'Égypte a déjà son avance par rapport à nous. Il a gagné déjà 1-0. C'est à nous maintenant d'essayer de faire le maximum, prendre les 3 points d'avance et essayer de marquer au minimum un but de plus. Ou bien, au cas contraire, essayer de maintenir 1-0 jusqu'aux prolongations et essayer de pousser au maximum avec le public et essayer de gagner le match. Inch'Allah, c'est bien possible. Sénégal-Égypte, je pense que ce match c'est notre finale. Il faut coûte que coûte que le Sénégal batte l'Égypte. Je pense qu'il faut que la population se mobilise donc pour venir supporter les Lions. Et franchement, c'est une autre finale. Et que je sais que le Sénégal a les moyens de prendre sa revanche sur l'Égypte, Inch'Allah. Voilà, et à Ziguinchor également, les supporters sont à fond derrière le 11 national. Suivons toujours ce micro-trottoir, cette fois-ci réalisé par Mandi Sissoko. Le match va se jouer pendant les 10 premières minutes. Il faut que les Sénégalais essaient de mettre la pression pendant les 10 premières minutes. Et je pense que s'ils réussissent à marquer un but dans les 10 premières minutes, c'est sûr que l'Égypte va prendre vraiment un score que tout le monde ne s'attend pas. Moi, je suis confiant. Je sais que vraiment les gosses, ils ont les moyens, ils ont les atouts. La possibilité vraiment de gagner ce match-là. Le score, vous pouvez communiquer? Là, je ne peux pas, mais je sais que Dali peut gagner plus de 2. Il peut marquer et puis il peut gagner plus de 2 buts à 0. Non, on gagne. Ça, sans souci. Aujourd'hui, on va gagner l'Égypte. Ça, c'est sûr. Au minimum 2 buts d'écart. Aujourd'hui, le Sénégal sera qualifié. On ira en Coupe du Monde. Ça, c'est sûr. Certain. Vous êtes sûr? Je suis persuadé, c'est sûr. Aujourd'hui, on va se qualifier. Pourquoi vous dites Non, j'ai vu lors du premier match, là, j'ai vu comment ça s'est déroulé. J'ai vu les gosses. Ils sont confiants. On va gagner le match. Victoire. Comptez avoir une victoire. Bien sûr, bien sûr. On va s'en sortir parce qu'on a une très bonne équipe quand même. Ça, bon, c'est sûr. À l'aller, déjà, nous avons perdu. Au retour, la clé doit être quoi? C'était une erreur de frappe. Le retour, j'espère bien que bon, vont y rectifier l'erreur qu'on a fallu faire. Ferons 2 buts à 0 quand même. Inch'Allah, si peut être le bonnier. Je vois une victoire pour le Sénégal, mais ça sera très difficile même. Si les enfants se débrouillent petit à petit, en tout cas, ils vont qualifier. Non, le score n'est pas l'essentiel. L'essentiel qu'ils se qualifient seulement. Retour à Dakar, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, c'est déjà la grande mobilisation. Les supporters sénégalais confiants quant à une qualification en Coupe du Monde, mais il faudra être vigilant. C'est un reportage que nous propose Atrami Ismaël Koudi. Sur un terrain sablonneux, de jeunes footballeurs s'échauffent avec un ballon sous le regard attentif de leur entraîneur. Ces passionnés du ballon rond ont une seule chose en tête, c'est le match Sénégal-Égypte. Pour bien débuter la rencontre, faudra prendre le taureau par les cornes. Autrement dit, la meilleure défense, c'est l'attaque, estime coach Pape Ndiaye. Aujourd'hui, on doit surprendre l'Égypte parce qu'on joue à domicile. On a besoin des résultats. On doit gagner parce qu'on est champion d'Afrique. Il n'y a pas lieu de ne pas aller au Qatar. C'est à nous de nous imposer dès le début de la rencontre. C'est-à-dire mettre la pression sur l'équipe égyptienne dès l'entame de match. Essayer de scorer le plus tôt possible. Moi, je suis sûr et certain quand on score en début de match, je sais qu'on va gagner le match.
Prudence, prudence. Mohamed Salah et ses coéquipiers sont des joueurs expérimentés. C'est le conseil d'un ancien international sénégalais, par ailleurs mentor des pépites du club de Dakar. Mon avis sur le match, c'est de faire très attention. Donc, on nous a demandé une victoire. On doit jouer avec la tête, pas se précipiter, parce qu'on est meilleur qu'eux. On a joué chez eux. Ils sont restés derrière parce qu'ils savent qu'on est meilleur qu'eux. On a joué 210 minutes avec eux. De la même manière, on n'a pas marqué. Pour moi, on doit changer de stratégie. Laisser Sadio Mané comme électron libre. Faire jouer Ismaïla Sarr à gauche. Le milieu de terrain du FC Dakar, Cheikh Modou Kara, s'attend à un match difficile. Et dans ce cas de figure, le soutien du public est crucial. Aussi, les supporters, il faut rester concentré du début à la fin, de même que les joueurs. Il ne faut pas aller à l'estade pour dire que je suis venu regarder le match. On est parti pour supporter, pour galvaniser l'équipe, leur motiver du début à la fin. Et aussi, galvaniser l'équipe, motiver l'équipe, ne veut pas dire déstabiliser l'équipe. Si un joueur rate une occasion, 2 occasions et tu lui pètes ou bien tu lui hurles, ça ne va pas. Si le joueur rate encore, il faut le motiver du début à la fin. Parce que le match là, les joueurs le doivent le gagner dans le terrain, mais aussi les supporters doivent le gagner dans les tribunes. Les supporters du Sénégal veulent voir les Lions parcourir les 10 000 kilomètres qui séparent Dakar de Qatar. Et pour faire le voyage, il va falloir à tout prix vaincre les pharaons d'Égypte. Akram Ismaël Koli, reportage sur Radio Sénégal. Ibrahim Sadi, le match, le coup d'envoi prévu à partir de 17h, mais l'avant-match sur Radio Sénégal, c'est à partir de 16h avec le service des sports. Donc rendez-vous tout à l'heure avec nos auditeurs. Merci à vous, Arnaud. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Info sur Radio Sénégal. Le Sénégal résolument engagé dans la voie de l'émergence avec l'inauguration hier par le chef de l'État de l'hôtel haut de gamme Riu Baobab à Pointe-Sarène. Le président Sall qui s'engage à faire de ce Pointe-Sarène un futur hub touristique d'un cran au-dessus du standing de la station balnéaire de Saly Portudal. Il l'a dit donc hier et le chef de l'État a montré un exemple au secteur privé. Il a invité ce secteur à investir dans les infrastructures hôtelières et il garantit l'accompagnement de l'État. Voici le chef de l'État des propos recueillis par Nder Mbaye. Le réceptacle hôtelier traduit en effet la place privilégiée que doit prendre le secteur privé dans la réalisation du plan Sénégal émergent. L'investissement dans le tourisme et ses services connexes, comme l'hôtellerie, relève assurément du secteur privé. L'État, pour sa part, doit rester aux côtés des promoteurs par des mesures incitatives de soutien et d'accompagnement pour faciliter l'investissement en amont comme en aval. Et c'est tout le sens du programme de réforme de l'environnement des affaires, le PREAC, mis en œuvre depuis 2013. S'agissant du tourisme en particulier, je peux notamment citer le crédit hôtelier et touristique et plus récemment une enveloppe de 75 milliards pour financer les besoins en investissement des entreprises du secteur du tourisme et des transports aériens. S'y ajoutent les investissements massifs que l'État consacre toutes ces années pour le développement des infrastructures qui ont pour vocation de soutenir le tourisme. C'est pourquoi il faut certes construire des hôtels, mais il est tout aussi important que ces hôtels soient accessibles par des infrastructures de transport opérationnelles. Nous avons l'aéroport international Blaise Diagne. Il y a l'autoroute Ila Touba et bientôt, comme vous le savez, l'autoroute AIBD Mbour Fatick Kaolack est en phase de réalisation et c'est pourquoi je voudrais rassurer que l'État du Sénégal est en train d'engager les travaux de contournement de Mbour pour pouvoir relier Pointe-Sarène à partir de l'aéroport international Blaise Diagne. Notre pari est que la nouvelle station touristique
de Pointe-Sarène, tirant les leçons de l'expérience de Saly, que donc cette nouvelle station puisse réaliser de meilleures performances en termes d'aménagement, de standing, d'attractivité et d'impact socio-économique. Voilà le chef de l'État hier lors de l'inauguration de l'hôtel Riu Baobab situé à Pointe-Sarène. Un mot de la situation de la pandémie liée au coronavirus. Selon le bulletin du jour du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur 1246 tests réalisés, 4 nouvelles contaminations ont été détectées. Toutes les 4 sont communautaires. Par ailleurs, on déplore un décès, un cas grave et 7 patients testés négatifs, donc guéris. Direction Ziguinchor où se poursuit le procès de la tuerie de Boffa Bayotte. 13 des 16 accusés déjà entendus. Et ce matin à la barre, Omar Ampoy Bodian ensuite sera au tour de René Capin-Bassène. Ces deux sont considérés comme les cerveaux de la bande. Younous Diédiou, bonjour. Bonjour Ibrahima Sadi et bienvenue ici à Ziguinchor, spécifiquement au niveau de la cour d'appel où se tiennent la session 2022 des chambres criminelles de Ziguinchor. Vous l'avez dit depuis ce matin, à l'exception d'un témoin, c'est pratiquement Omar Ampoy Bodian qui a fait face aux chambres criminelles de Ziguinchor depuis 9 heures. Donc pendant 4 heures de temps, il est en train de répondre aux questions de cette chambre criminelle. Il lui est reproché d'être l'un des instigateurs de la tuerie qui a eu lieu le samedi 6 janvier 2018 au niveau de la forêt des Bayotte. Et depuis lors, donc, la Cour a voulu savoir son niveau d'implication dans cette affaire, interpellé sur ses supposées ramifications avec le comité qui a été emprisonné au niveau de Toubacouta. Omar Ampoy Bodian s'est voulu clair. Et c'est un certain Bourama Toumboul Sané qui l'a informé de son désir de le rencontrer. Une fois reçu chez lui, ce dernier lui a fait part des problèmes que les jeunes de Toubacouta ont eu et qui ont occasionné son emprisonnement. Ces derniers ont voulu une médiation de sa part pour qu'il puisse rencontrer César Atoute Badiane. Il s'est, à son avis, ouvert à son patron politique, comme il le dit. Il s'agit du patron de l'aile extérieure du MFDC du nom de Ousmane Tamba. Celui-ci lui a demandé est-ce que ces gens-là sont sûrs. Quand il a rassuré ces derniers, celui-ci a interpellé César Atoute. César Atoute leur a donné un rendez-vous. Ils se sont rencontrés à Toubacouta et à Mpak, autant pour moi, et de Mpak, ils ont pris départ pour un village bissau-guinéen du nom de Tabanka. C'est non loin de là, il n'a pas voulu préciser le lieu, qu'il a voulu tenir top secret comme il le dit. C'est là où la rencontre a eu lieu. César ne s'est pas déplacé, mais ses lieutenants étaient présents. Ceux-ci ont eu à écouter les populations de Toubacouta et ont promis de rendre compte à César. Une fois de retour à Ziguinchor, le drame a eu lieu. Quand ils lui ont demandé à savoir est-ce qu'il est impliqué dans ça, il dit ne pas être violent et qu'il n'a rien à voir dans ça. Lui-même était quelque part dans son quartier en train de jouer au boulot. Quand une personne l'a informé, quand ils ont eu à capter certaines radios de la place, ils ont entendu l'information à la demande de savoir pourquoi René Capin-Bassène l'a chargé comme étant l'instigateur de cette tuerie. Il dit que lors de leur confrontation, René Bassène a nié ses propos. Seulement, il précise que les enquêteurs lui ont montré une vidéo où René le chargeait. Il est donc en train présentement de répondre sur l'organisation du MFDC, comment les choses se passent au sein du mouvement, ses convictions, qu'est-ce qui l'a poussé à être membre du MFDC. C'est en somme ce qu'on peut retenir du passage de Omar Ampoy Bodian. Dans l'après-midi, il fera face encore aux chambres criminelles pour répondre aux préoccupations de certains membres de ces chambres criminelles. Voilà. Merci à vous Younous Diédiou en direct de Ziguinchor. Édition d'information mise en onde par Charles Mingou, Thiaba Diémé, Marie-Claire Sen, à la distribution Alex Mathieu-Ndiaye, fabrication Maria Ndiaye, réalisation Élise Emmanuel Senghor, coordination Ousmane Beng et Dema Malingboch. Gardez vos positions d'écoute, surtout prions pour que les Lions remportent donc ce match combien important pour une qualification à la Coupe du Monde. Merci et bonne chance à nos Lions.